J'ai publié cette photo sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Mais il y a tellement de mauvaises réponses que je suis obligé d'intervenir. En effet, cette cellule que nous sommes en train d'observer, c'est bien un érythrocyte. Je vous vois venir, vous allez me dire que les érythrocytes n'ont pas de noyau, de mitochondries, de ribosomes, etc. Bien sûr, mais si vous voulez comprendre mon propos, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. En effet, toutes les cellules de la circulation sanguine proviennent de la moelle osseuse et sont fabriquées à partir des cellules souches multipotentes. Les cellules souches multipotentes ont toutes un noyau. La cellule qui vient après la cellule souche multipotente dans le processus de fabrication des érythrocytes, c'est le proérythroblaste. Le proérythroblaste va se transformer en érythroblaste basophile, puis en érythroblaste polychromatophile. L'érythroblaste polychromatophile va se transformer en érythroblaste acidophile. Et cette cellule que nous sommes en train d'observer, c'est bien un érythroblaste acidophile. C'est à ce moment que la cellule va expulser le noyau pour se transformer en réticulocyte, qui est la cellule précurseur des érythrocytes matures que nous trouvons normalement dans la circulation sanguine. Si vous êtes un technologiste médical, il est important que vous connaissiez ces cellules. Même si je sais qu'à l'heure actuelle, la quasi-totalité des laboratoires d'analyse biomédicale utilisent des automates d'hématologie. Mais il arrive parfois que l'automate ne nous donne pas la formule leucocytaire. Et quand cela arrive, notre seul recours est la bonne vieille méthode manuelle. Et si votre laboratoire n'a pas le privilège de posséder un automate d'hématologie et que vous effectuez les hémogrammes manuellement, lors du comptage des leucocytes pour établir la formule leucocytaire, si vous constatez la présence d'un nombre important d'érythroblastes acidophiles, il faut déterminer le pourcentage. Cela est crucial car le pourcentage d'érythroblastes acidophiles vous aidera à corriger la numération des globules blancs. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi corriger la numération des globules blancs? Eh bien parce que la solution de dilution que nous utilisons lors de la numération des globules blancs a la capacité de détruire toutes les cellules qui ne sont pas des globules blancs. Mais comment elle arrive à cibler les cellules qui ne sont pas des globules blancs? Eh bien tout simplement en détruisant toutes les cellules qui n'ont pas de noyau. Mais où est le problème? Eh bien le problème c'est que les globules rouges nucléés ou érythroblastes acidophiles ont un noyau. Par conséquent, ils ne seront pas détruits et la numération des globules blancs sera systématiquement faussée. Voilà pourquoi il est important de connaître sa cellule. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je t'invite à t'abonner, cliquer sur la cloche de notification et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.